C'est ici, en 1922, au sortir de la Grande Guerre, que Alexandre Dubrac et sa femme ont créé leur entreprise de travaux publics entre la Porte de Paris et le port du canal de Saint-Denis. C'est ici, Francis. Oui, Arnaud, c'est bien ici que ça s'est passé. Et si vous voulez bien, je vous propose de regarder cette histoire d'une entreprise familiale en images. Si on connaît en fait ces migrants maçons de la Creuse, on connaît beaucoup moins ces migrants paveurs de la Haute-Vienne. Et l'histoire des Dubrac, c'est cela. Alexandre Dubrac est né le 21 octobre 1887 à Saint-Sulpice-les-Feuilles, la patrie en fait. C'est la vraie patrie des paveurs. Le premier dans la famille des Dubrac à monter à Paris, c'est Jean-Étienne, le père du fondateur. Donc, et même le père et le fils vont faire quelques saisons à Paris ensemble, jusqu'à temps qu'Alexandre reste sur Paris, travaille dans une entreprise de travaux publics qui s'appelle l'Écluse, et finalement a cette envie de créer. Malheureusement, la guerre de 1914 éclate, le héros de Verdun, parce que c'est vrai qu'Alexandre Dubrac va passer 4 ans sur le front, il va faire Verdun, et en 1922, il crée cette entreprise de travaux publics, Porte de Paris, à Saint-Denis. Alexandre va avoir finalement, entre les deux guerres, un certain nombre de difficultés, parce que c'est une petite entreprise. Donc les années 20, il travaille 10 heures par jour, 6 jours sur 7, avec ses compagnons, il a quelques équipes, commence à signer quelques contrats sur les communes limitrophes, mais c'est difficile. Et encore plus difficile, ce sont les années 30, avec la crise de 29, et c'est là qu'il a l'idée de développer sur le port de Saint-Denis une activité de vente de matériaux. Et au moment finalement que l'entreprise allait beaucoup mieux, arrive la guerre. Jusqu'au lendemain, jusqu'au surlendemain même, les bombes à retardement vont... Comme l'exploite la propagande de Vichy, les bombardements alliés contre les zones industrielles font de nombreuses victimes à Saint-Ouen, Courbevoie, Saint-Denis. La guerre, période encore très complexe, parce qu'Alexandre ne veut absolument pas travailler pour les Allemands, ne veut pas aussi travailler pour la ville de Saint-Denis qui est pro-vichiste. Pendant ce temps-là, son fils Pierre rejoint le maquis du Limousin, le fameux maquis du Limousin, et lui, Alexandre, va participer en août 1944 finalement à la libération de Saint-Denis en donnant des tombereaux et des sacs de sable. Voilà. 1945. Un nouveau tournant, 7 mars 1945, le décès de Madeleine, la patronne. Alexandre repart, mais là il va s'associer avec son fils, Pierre qui est ingénieur ESTP. Et en fait, l'entreprise va acheter ses premiers camions GMC américains fin des années 40, début des années 50. Les années 50 sont des bonnes années, l'entreprise travaille sur Saint-Denis, les équipes se montent, c'est du pavage, on commence à travailler sur les communes limitrophes. François, le deuxième fils, rentre dans l'entreprise, en sachant que Anne, la fille aînée, aussi travaille dans l'entreprise. Donc finalement, Alexandre est soutenu par ses 3 enfants et l'entreprise se développe, on va dire, d'une façon normale dans les années 60. Et c'est vrai que ce duo qui se met en place dans cette entreprise, avec Pierre et François, vont finalement, pour développer leur entreprise, aller chercher de la main-d'œuvre dans ce bidonville des Francs-Moisins, des Portugais, des Espagnols, et c'est le début d'une longue tradition. Donc on revient à cette histoire des traditions des migrants creusois, ou des migrants de la Haute-Vienne qui venaient travailler à Paris, ou des Bretons plus tard. Là, nous allons avoir les Portugais, les Espagnols, les Maghrébins, l'Afrique noire, beaucoup de Maliens, Cap-Vert, et toute cette, on va dire, main-d'œuvre va venir renforcer les équipes de Dubrac et
faire de cette entreprise une entreprise qui commence à sortir de son territoire et qui va finalement faire de très beaux chantiers à Paris. Des chantiers de pavage, notamment les plus connus sont le parvis de Notre-Dame, mais aussi de la place Vendôme. Elle va travailler aussi sur les quais, sur la voie express. Donc c'est une entreprise qui se développe à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, mais aussi à Paris. Ce qui est important de dire, c'est qu'il a réussi en fait à transmettre l'entreprise à ses deux fils, qui à cette époque la pilotent, la développent. Nouveau drame dans l'entreprise, la mort de Pierre en 1984. C'est qui va entraîner un grand nombre de changements. Son deuxième fils, Francis, rejoint l'entreprise et se forme à ce moment-là, on peut dire, une sorte de triumvirat. François, Jean-Jacques et Francis vont reprendre en main cette entreprise. À ce moment-là, dans les années 80, l'entreprise est en train de prendre des risques. Elle a acheté un finisseur, elle se met à pratiquer de nouvelles techniques d'enrobage et surtout, elle ouvre à Gennevilliers, sur le port de Gennevilliers, une centrale d'enrobage. Voilà, donc nous sommes donc maintenant au début des années 90 et là, Dubrac, qui est une PME, on va dire, régionale, doit trouver sa place dans ce monde. Le plus beau chantier et celui qui reste une référence, c'est le fameux Stade de France. Elle participe à ce chantier chez elle, elle joue à domicile, là, elle est à Saint-Denis, donc grand chantier. Ça reste dans la mémoire un moment clé de la vie de l'entreprise. Et en 2002, on va dire que c'est un nouveau tournant. Francis reprend seul l'entreprise avec le soutien de sa femme Danielle. Et nous allons avoir 20 ans de développement. Les années 2000 sont celles de la modernisation de l'entreprise. Et c'est les années 2010 à 2022, c'est vraiment une période de développement, ce qui veut dire développement. On crée des centres de travaux, on rachète des filiales, on achète du matériel, on se met à faire une politique de développement durable. Donc c'est une entreprise qui se modernise et on a à la tête de cette entreprise un homme engagé qui a cette fougue d'entrepreneurs, mais aussi cette volonté d'intégrer des salariés de toute nationalité et surtout des deux Dionysiens. Donc, et vous, si je vous écoute bien, c'est un peu ma question piège, mais vous allez piquer un peu des entreprises à Paris pour les faire venir en Seine-Saint-Denis. Écoutez, on est 1,5 million d'habitants en Seine-Saint-Denis, avec une population issue d'une grande diversité. Il faut aussi qu'on redonne espoir à ces populations. La formation, ça m'a apporté beaucoup de choses. Nous aussi très bien intégrés chez Dubrac aussi, parce qu'on a travaillé aussi avec eux. C'est-à-dire qu'ils veulent vraiment qu'on s'intègre. Surtout avoir un diplôme. Cette académie très particulière parce qu'elle est là pour finalement intégrer des jeunes souvent sans papier qui ont eu un parcours de vie très compliqué et qui par cette formation leur permettent d'avoir un travail dans une entreprise. Intégration rappelle finalement cette histoire de Dubrac depuis 100 ans. Même d'Alexandre à Francis, nous retrouvons cette histoire d'intégration par le travail et d'intégration de nouvelles populations. Voilà, vous venez voir 100 ans d'histoire de l'entreprise Dubrac et je tenais à vous remercier, vous tous, les salariés et leurs 35 nationalités, vous tous, nos clients qui nous ont accompagnés pendant ces 100 ans, tous nos amis qui ont partagé avec nous les joies et les peines, et vous dire que l'entreprise Dubrac est maintenant tournée vers l'avenir depuis 22 ans
et que le troisième millénaire s'ouvre à nous, toujours dans un esprit de participation au territoire, de mécénat et d'animation.